votre émission qui reçoit aujourd'hui Claude Machala. Claude Machala, cadre du PPRD, parti présidentiel, membre de la majorité présidentielle. Ouais. Merci de répondre justement à notre invitation. Comment vous vous portez aujourd'hui, Claude Machala? Non, par la grâce de Dieu, ça va. Toujours au front. Toujours au front. Toujours au front, c'est-à-dire quel front? Vous êtes devenu militaire? Mais il y a le front politique, voilà. Quelque chose doit être fait pour notre peuple. Et c'est pour cela qu'il faille être là en permanence. Alors, Claude Machala, qui des fois dans ses déclarations arrive même à s'attaquer à sa propre famille politique, même à quelques cadres, vous attaquez à l'opposition, mais finalement, quel est le sens de votre combat politique? C'est pas que je m'attaque. Quand vous dites vous s'attaquer, vous savez, c'est un peu dur ça. Moi, je crois que, vous savez, la vie, c'est quoi? Il faut que nous apprenions à comprendre que chacun de nous, chaque matin, quand il se lève, il sait dialoguer avec lui-même, ne fût-ce qu'à travers son miroir. Vous êtes kabyliste? Je suis kabyliste, un vrai pur et dur alors, c'est ça. C'est ça, voilà. Pas kabyliste au pouvoir, mais kabyliste pur et dur. Pur et dur. Pur et dur. Voilà, c'est-à-dire que dur parce que c'est en des gens comme nous autres. Permettez que je puisse manquer un peu de modestie aujourd'hui, parce qu'après tout, la modestie, c'est quoi? Ça devient à la longue une sorte d'infirmité. Quand on a deux jambes, on a deux yeux, on a et tout le reste. Il ne faut pas se perpétuer dans une sorte comment dirais-je, de modestie, parce qu'à la fin, ça devient une sorte d'infirmité. Pure, pourquoi? Parce que nous tenons à ce que les gens comprennent que dans ce pays, il y a eu un 17 mai 1997. Il est question de perpétuer cela. Et ces acquis là du 17 mai, la révolution, pardon, l'autoprise en charge, ne jamais trahir le Congo, rappeler de manière permanente à notre peuple que le mouvement n'était pas mort de malaria, que M. Laurent Désiré Kabila n'était pas mort de typhoïde. Il y a eu un sacrifice qui a été fait. Et il faudra que nous tenions compte de cela dans notre action au quotidien. C'est fort, là. Et voilà. Vous me direz encore que j'aurais attaqué qui, là, Claude Machala, comment vous trouvez la marche de votre majorité au pouvoir aujourd'hui? Et c'est un regroupement d'êtres humains. C'est normal qu'elle soit perfectible. Et c'est normal qu'il y ait aussi de malins qui ont pensé que la majorité présidentielle, quelque part, serait devenue une sorte de balle de chauve. C'est pas que je m'attaque à vous. Balle de chauve, pour y faire partie, il fallait se raser la tête. Et maintenant, plus le bal dur, il y en a ceux qui attrapent des repousses. Ils veulent que tout s'arrête. Voilà, c'est ça. Alors, dites-nous la vérité, voilà. Machala. Vous êtes kabyliste. Oui. À quand le gouvernement de cohésion nationale? C'est une question qui revient souvent, mais parce que ça ne vient pas, la réponse tarde à venir. Pourquoi cela? Mais je crois que moi je fais confiance au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il est le seul à savoir quand. Et d'ailleurs, ce qu'il s'agit... Est-ce que c'est une fidélité par rapport à une promesse faite au peuple? Non, mais écoutez, moi je me demande même pourquoi les gens s'agitent. Les concertations nationales ont eu à accoucher plus de 600 recommandations. Mais pourquoi ne s'agite-t-on pas pour la 15e recommandation ou la 78e? On ne s'agite que pour celle-là. Pour la simple raison qu'il y a des gens qui avaient des agendas cachés. Il y a des gens qui pensent que le peuple n'a rien à gagner. Il y a des gens qui ont pensé que le moment était venu finalement pour eux, à leur tour aussi, si cela serait en train d'être fait par ceux qui seraient là, de se remplir les poches. C'était ça. Au point que, exaspérés, il y en a ceux qui commencent même à renier certaines des alliances qu'ils ont eu à constituer, au nom de certaines trahisons qu'ils ont eu à faire d'où ils venaient. Vous voulez faire allusion à l'opposition républicaine. Comment vous trouvez ce regroupement? Comment vous interprétez cela? C'était une union contre nature. Je crois que, oui, si, c'est vrai. Je crois que le vieux Kengo savait bien qu'à la longue, il y a des gens qui ne sauront pas tenir. Il y a des gens qui, en fait, vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à dire, j'ai discuté avec des amis, je leur ai dit, écoutez, je crois qu'à la longue, il faudrait que l'intello congolais, politicien soit-il, comprenne qu'il est grand temps qu'on arrive à se mettre tous ensemble autour d'une table, que nous créions une sorte de voirie. Parce que le monde de la politique congolaise est tellement insalubre. Il faudrait
que l'on puisse faire partir de ce monde-là certaines insalubrités, certaines insanités, certaines immoralités. Parce que nous assistons à une sorte de drame où des gens pensent qu'à la longue, ils peuvent traverser la rue dans tous les sens, même les yeux fermés, et tout en oubliant qu'un jour, ils pourront, par exemple, se retrouver devant un 207, et morts politiques s'en suivent. Et c'est ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, d'une plateforme à une autre, une myriade, un cocktail, une inflation de plateformes, et une inflation de déclarations politiques. Et à la fin, on se demande, mais est-ce que l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, souvenez-vous, au sortir de l'une des multiples négociations en son temps, à l'époque du maréchal Mobutu, il lui a déclaré, non, voilà, il s'était retrouvé en face d'une classe politique, zaïroise à l'époque, immature. Et vous allez voir que ceux qui font beaucoup trop de bruit au jour d'aujourd'hui, ceux qui excellent dans cette insalubrité-là qui a eu domicile dans le monde politique congolais, et en fait, c'était les anciens porteurs de mallettes, de ces anciens dignitaires du parti-État, ainsi de suite. Alors, de part et d'autre. Alors, quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Sinon, le peuple est en train d'être induit en erreur et de manière ahurissante. Voilà. Claude Machala, il y a environ 3 mois, si je ne me trompe pas, vous avez annoncé, vous avez proposé qu'il y ait la révision, d'ailleurs le changement de la Constitution. C'était d'ailleurs le concept que vous avez utilisé. Le débat continue aujourd'hui, on parle de la révision constitutionnelle. Pourquoi vous tenez toujours à réviser la Constitution de la RDC? Écoutez, moi je ne suis pas dans le débat de la révision. Moi j'étais plus que clair. Moi je parle changement, voilà. Et je crois que l'actuelle Constitution n'a plus sa raison d'être. C'est un compromis entre belligérants, voilà. Et vous voulez un compromis entre les membres de la majorité? Non, non, si je peux finir. C'est un compromis entre belligérants. Et c'est chose grave. À la rédaction de la dite constitution actuelle, on a vu des personnes, d'autres qui avaient du sang sur les mains jusqu'au coude, participer à la rédaction de cette dernière. Et je crois qu'il n'y a plus de belligérance. Une constitution, c'est quoi? C'est un compromis. C'est la sommation des volontés. C'est la sommation des aspirations. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, comme il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de belligérance, il y a lieu que l'on puisse se mettre autour d'une table, de façon à ce que les expertises de tous bords, les intelligences de tous bords se mettent ensemble. Ne dit-on pas que du choc des idées jaillit la lumière, de façon à ce que notre pays soit doté d'une loi fondamentale à même de nous faire respecter à l'extérieur et à même d'être respecté de la même façon par tout le monde. Parce que nous assistons à quoi aujourd'hui? Vous allez voir que ceux qui disent, voilà, pas question de réviser. Mais déjà leur démarche est anticonstitutionnelle. Parce que la Constitution elle-même, elle a prévu des mécanismes à son sein de sa révision. Et dire que la Constitution, c'est quoi? C'est une démarche qui a été inspirée de quelque part. Il y a la Déclaration universelle sur le droit de 1793 qui est claire. Chaque peuple a le droit de reformuler, de réviser, voire même de changer sa Constitution. Et c'est la disposition que contient l'article 28 de cette déclaration-là. Et au Congo, non. Il y a des choses auxquelles il ne fallait pas toucher. Et que faire de l'article 5? Et on veut nous faire croire que, en fait, le respect de la Constitution doit être ramené qu'au respect d'un seul article, le fameux article 220. Et dire que la même Constitution interdit toute forme de discrimination, qui viendrait même de la loi. Cela va sans dire qu'il n'y a pas moyen de limiter les ambitions de qui que ce soit. Non, voilà, il faut qu'il y ait alternance. Mais l'alternance, ce n'est pas en termes d'individus, c'est en termes de vision politique. Or, il s'avère qu'il y a des gens, durant l'unique vie que Dieu a donnée à chacun de nous, ils sont à même d'avoir 2, 3, 4, 5, voire 100 visions politiques. Et si toutes ces visions-là fonctionnent, marchent, mais je crois qu'il faille laisser le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple qui détient tout le pouvoir, de déterminer. Alors, Claude Machala, tout le reste, c'est ça. Certains parlent de la révision, vous allez même au-delà. Moi, je suis pas dans le débat de la révision parce que c'est le changement. C'est le changement pur et simple. Et ce changement-là, c'est-à-dire que vous allez même
au-delà de ce que pense même la communauté internationale qui interdit d'ailleurs la révision. Mais vous vous anticipez, vous allez même vous dépasser, vous dites non, moi ce n'est même pas la révision, c'est le changement. Et donc vous sabotez pratiquement tout ce que la société civile dit, l'opposition, la communauté internationale qui interdit même qu'on touche à la loi fondamentale. Vous vous rendez compte que 54 ans après l'indépendance, on a tous été à l'école. Nous devons nous gêner de continuer à faire croire à la face du monde que non, voilà, le Congolais, c'est ce peuple-là qui vieillit sans grandir. Il faudrait qu'il y ait toujours un kidam venant de quelque part pour nous faire subir un quelconque dictat. Tantôt c'est Obama qui a dit. Et déjà Obama n'a rien d'un Africain. Et comment deviendrait-il Congolais? Et à ce que je sache, parmi la cinquantaine d'États qui composent les États-Unis d'Amérique, il n'y en a aucun qui s'appelle RDC. Sinon, Lumumba serait mort. Pourquoi? Pire encore, il y a quelqu'un ici, Kobler, qui se met à recruter, à vouloir s'ingérer des affaires internes. Comme si, pour que nous sachions que ce monsieur est au centre d'un complot, il nous faudrait en nous aussi des drones. Je ne pense pas. Nous autres nationalistes, nous savons qu'il y a un complot, il y a un acharnement sur la RDC. C'est-à-dire, comme tout criminel qui finit par revenir sur les lieux du crime, on a peur à chaque fois qu'on est là de croiser le fantôme de Lumumba, c'est-à-dire de croiser le vrai nationalisme, voilà, le vrai patriotisme. C'est qui le vrai patriote aujourd'hui? Mais c'est ça qu'a créé la révolution du 17 mai 1997, justement. La révolution, pardon. Vous parlez de criminel, dites-nous la vérité. Oui. C'est qui ce criminel-là? Vous faites Mais il y en a beaucoup. La liste est longue. Par exemple. Mais Lumumba est allé a été envoyé au Katanga sous un code, Grapo. Quelqu'un l'avait bien conçu, non? Vous des médias, à longueur de journée, il n'y a pas très longtemps, on a vu... Dites-nous la vérité. On a vu, s'il vous plaît, on a vu... Non, mais c'est un conglomérat de criminels. Voilà, je n'ai pas à les citer ici. Je crois que le procureur de la région de la République fait bien son travail. Hein? Je n'ai pas à me situer à la justice de mon pays. Il y a la séparation de 3 pouvoirs, et ainsi de suite. Hein? On a vu ici, là, Mobutu qui avait du mal à regarder Lumumba dans les yeux. Et le regard de Lumumba avait un message. Et toi aussi, mon fils. Et de fil en aiguille, on a vu ce qui est arrivé à M. Laurent Désiré Kabila, trahi par un proche. Vous savez, le comble avec la trahison, c'est que la trahison ne viendrait jamais de votre ennemi, pire soit-il. La trahison va toujours venir de la personne en qui vous avez placé toute votre confiance. Alors, voilà, pour changer ce chapitre, Claude Machala, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de la stabilité des régimes africains? Parce que, bon, finalement, on vous interdit... Mais qui nous interdit? Vous savez, là, je m'en remets encore au discours de Lumumba. L'indépendance, ce n'était pas un cadeau. C'était le fruit d'une lutte acharnée. Et donc, on ne peut pas vous interdire. Et il y a encore du sang frais sur les lianes, on quelque part. On ne peut pas vous interdire de toucher à la Constitution. Mais non, pourquoi ils vont nous interdire? De quel droit? Parce que c'est notre peuple qui écrit la Constitution. D'ailleurs, notre démarche consiste en quoi? Juste à requérir le nombre de signatures tel que prescrit par la Constitution.